Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important, c'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, la famille Kanguka. Je viens ce soir donner mon témoignage. Mon témoignage par rapport à tout ce que l'Éternel a fait. Ce que je suis a fait dans ma vie. C'est vrai, il a accompli pas mal de choses dans ma vie. Mais ce soir, je me focalise sur ce que il m'a transformé. Je suis un frère du Congo-Brazzaville. Je suis dans la cinquantaine d'âge. J'ai reçu Kanguka en 2022 par ma sœur. Elle m'a envoyé des audios que je n'ai pas négligés puisque connaissant ma sœur, je savais qu'elle ne pouvait pas m'envoyer n'importe quoi. J'écoutais ces audios et je m'étais intéressé aussitôt. J'avais téléchargé l'application, quelques semaines seulement d'écoute. Et depuis, je suis scotché à Kanguka. Le témoignage que je viens donner ce soir porte sur une transformation concernant la masturbation. J'avais 17 ans quand j'avais commencé la masturbation tout seul. En fait, il n'y avait rien, il n'y avait aucune image, peut-être obscène ou quoi que ce soit. J'étais seul dans ma chambre et je ne sais pas par quel moyen c'est arrivé. Et quand j'ai commencé cette pratique, c'est parti. Jusqu'à un certain âge, je m'étais marié, mais en tout cas, la masturbation demeurait. D'ailleurs, ça avait pris de l'ampleur parce que à la masturbation, il s'était associé un autre démon, celui de la pornographie. Donc je suis déburé avec ce mal sans m'inquiéter en fait. J'étais chrétien, je partais à l'église, mais je n'avais jamais reçu un enseignement ou une prédication précise sur la masturbation pour attirer mon attention pour savoir que c'était un péché. Pour moi, c'était normal. Je trouvais que c'est une manière de me défouler et que ça me faisait éviter d'aller vers les autres femmes, d'aller vers le concubinage désordonné. Non, ça me maintenait fidèle à ma femme. C'est comme ça que j'ai vécu avec ce péché sans tache dans ma conscience. Je trouvais que tout allait bien. Quand je commence à écouter Kanguka, les témoignages des uns des autres, les enseignements du pasteur commençaient à attirer quelque peu mon attention. Mais quoi? Donc, se masturber, c'est un péché? Pourtant, je suis seul, je ne fais du mal à personne. Et après, finalement, j'ai vite compris que c'était un péché. Mais sortir de ce péché, je ne sais pas s'il y a un démon aussi téméraire que celui de la masturbation. Je ne sais pas.
Ce n'est pas facile de sortir de ce péché. C'est ainsi qu'en 2022, quand j'ai commencé à prier, j'ai compris que c'était ça. Il fallait me faire violence, il fallait arrêter cette pratique. Durant quelques mois, en tout cas, je résistais, je commençais à résister à cette masturbation. Et arrivé au mois de juillet 2022, j'ai arrêté. Je n'avais pas trop de difficultés à arrêter. C'est vrai que c'était là, le démon était là, l'esprit était là, il voulait toujours me pousser à la masturbation. Mais il y avait un réconfort à côté, puisque ma femme était là, il n'y avait pas un souci. Donc chaque fois que ce démon voulait se lever, je trouvais refuge chez ma femme, qui était disponible pour moi. Et je suis sorti de ce péché en 2022, juillet. J'ai purgé plus ou moins 9 mois, disons 8 mois. Et quand les perturbations sont arrivées, le problème de santé de ma femme, hospitalisation sur hospitalisation, j'étais mal en point, jusqu'à ce que j'ai prié Dieu, j'ai fléchi le genou, j'ai jeûné, j'ai prié avec Kanguka. En tout cas, Dieu en a décidé autrement. Finalement, je vais perdre ma femme en octobre 2023. Lorsqu'elle est partie, je suis resté sans force. J'étais complètement abattu, complètement infecté, épuisé. J'étais vraiment mal en point. Je devenais de plus en plus dépressif. Et je n'arrivais plus, en fait. Je ne revenais plus. C'est un rêve que je n'avais jamais imaginé. Et heureusement qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne m'ont pas lâché ici. Avec l'émission de mardi, l'exhortation de chaque mardi matin, c'est en cette période aussi que Esdras va commencer à épauler. Alors, ces exhortations de mardi m'ont rendu des grands services. Ça m'a fortifié. Mais ça ne suffisait pas en quelque sorte. Il y avait un vide. Et ce vide-là, pour le combler, c'était compliqué. Dieu nous aime. J'étais obligé de me contenter des exhortations de chaque mardi. Et c'est ce qui m'a fortifié. Mais ça n'était pas vraiment facile, à telle enseigne que 4 mois après le départ de ma femme, j'ai encore ressombré dans la masturbation. Mais alors cette fois-ci, c'est pire qu'avant. J'y suis demeuré 8 mois. Au 8e mois, j'ai jeûné. Quand j'ai jeûné, j'ai dit à Dieu, c'est vrai, j'ai perdu ma femme, je suis seul. Mais c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. La solitude ne doit pas constituer une grande porte pour que le diable vienne diriger ma vie. Moi, j'appartiens à toi, j'appartiens à Christ, je dois être délivré. Et j'ai jeûné, j'ai prié. Et pendant que j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai eu un voyage par rapport à mon travail. J'ai changé de ville, toujours dans le Congo. J'ai changé de ville, je suis dans une autre ville. Et dans cette localité, j'étais seul dans ma chambre. Et je priais nuit et jour, je priais. Et depuis ce jeûne-là que j'avais fait, depuis ce début, cette prise de décision que j'avais réalisée, la masturbation m'a quitté. Malgré ma solitude, je suis seul, je n'ai pas de femme, la masturbation ne me perturbe plus. Dieu est grand. Il y a la main de Dieu, il y a la manifestation de la main de Dieu dans l'émission Kanguka. Nombreux sont des serviteurs qui mettent en ligne leurs enseignements, leurs prédications, leurs émissions. Mais en tout cas, il y a une particularité sur Kanguka. Moi, je témoigne ce soir qu'il y a la manifestation de la main de Dieu dans Kanguka. C'est vrai que Dieu a fait pas mal de choses dans ma vie, mais me sortir des mains de ce démon tenace de la masturbation, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que j'y suis demeuré plus de 3 décennies, s'il vous plaît. Ce n'était pas facile. Mais Dieu est grand. Aujourd'hui, je témoigne la grandeur de Dieu, je témoigne la main de Dieu. Je rends grâce à Dieu, que toute la gloire te revienne. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à Christ. Je prie à Dieu que tous ceux qui composent l'équipe Kanguka, les pasteurs, les techniciens, les intercesseurs, les partenaires, tout ce monde qui participe de près ou de loin, physiquement ou matériellement ou spirituellement à l'édification de cette œuvre, soit béni au nom de Jésus. Que je suis bénisse toute l'équipe Kanguka. Que je suis bénisse aussi tous ceux qui témoignent, parce que les témoignages nous fortifient, les témoignages nous boostent, ça booste notre foi. Tous ceux qui témoignent, que l'Éternel Dieu fasse encore plus dans la vie de chacun, afin que le témoignage demeure permanent dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour,
et shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens de donner mon témoignage ce matin. Je suis un auditeur de l'émission Kanguka vivant précisément au Burkina Faso. J'ai connu cette émission par l'intermédiaire du réseau social Facebook. Quelqu'un avait publié son problème et dans les commentaires, une autre personne l'avait recommandé Kanguka. C'est ainsi que par curiosité, j'ai cherché à savoir ce que c'est que Kanguka. Ainsi est née ma connaissance de l'émission Kanguka. Mais à cette époque, j'écoutais Kanguka par moment. Mon écoute n'était pas régulière. J'écoutais de temps en temps et par moment j'abandonnais ou par faute de mégas, je n'arrivais pas à me connecter régulièrement à l'émission Kanguka. C'était comme ça jusqu'en fin 2023 que j'ai vraiment commencé à m'adonner corps et âme à l'écoute de l'émission Kanguka. Je souffrais d'un mal qui est la masturbation. L'esprit de masturbation est entré en moi quand j'étais au lycée, plus précisément au secondaire en classe de première. C'était vers les années 2013 ou 2014. C'est à ce moment que j'ai commencé à me masturber. Par moment, je pouvais me masturber 2 à 3 fois par jour. À un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai cherché à me débarrasser de ce péché. J'ai commencé à prier, à jeûner, mais il n'était pas moyen de m'en séparer de ce péché. Je pouvais faire une semaine, quelques jours et encore retomber dans le même péché. Je me décourageais. En 2023, j'ai commencé à m'adonner corps et âme à l'écoute de l'émission Kanguka. Et ce n'est qu'en 2024 que j'ai eu ma délivrance de la masturbation quand j'ai commencé à écouter régulièrement l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je peux dire que l'esprit de masturbation m'a quitté. Aujourd'hui, je ne me souviens même plus. L'idée de me masturber ne me vient plus à l'esprit. Pour cela, je viens témoigner de la grâce que Dieu m'a accordé de me débarrasser de ce péché qui m'a accablé pendant des dizaines d'années. Merci grandement à Kanguka qui a permis que je me débarrasse de ce péché. Aujourd'hui, ça fera près d'1 année que je ne me suis plus jamais masturbé. L'idée même de me masturber ne me vient même plus à l'idée. Pour cela, je viens pour dire merci à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en premier lieu. Et deuxièmement, dire merci à Christ qui a initié cette émission. Dire merci à ses collaborateurs et également dire merci aux partenaires et aux intercesseurs qui, grâce à leur appui, cette émission arrive à tenir. Merci. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut la famille, bonjour. Je suis un jeune Camerounais, je viens à ce jour faire mon témoignage. Vraiment, Kanguka, vraiment, à travers Kanguka, le Seigneur m'a visité. Déjà, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie en 2022. C'est vrai, j'avais la foi en Dieu, je croyais en Dieu, mais Kanguka a apporté quelque chose de plus dans ma vie. De plus dans ce sens où les vies vraiment impacté ma vie. Vous devez savoir que j'étais une personne qui se lamentait énormément. Mais à travers Kanguka, j'ai commencé à accepter la volonté de Dieu, bien que ce n'est pas facile. Kanguka me nourrit, me fortifie de jour en jour. J'étais aussi une personne qui aimait la masturbation, vraiment, masturbation, la cigarette. Avec Kanguka, j'ai prié, j'ai arrêté et après je recommençais. J'ai arrêté et après je recommençais. Mais depuis un certain temps, vraiment, le Seigneur m'a visité, il m'a délivré, il m'a guéri. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, Seigneur Jésus, gloire à toi, mon Dieu mourant. J'ai passé les périodes les plus difficiles de ma vie.
Et Kangoka était là à mes côtés, à travers les témoignages, à travers les enseignements. Vraiment, quand on suit les témoignages, on a souvent l'impression que notre vie, vraiment, on est les seules personnes à pouvoir traverser certaines situations. Mais lorsqu'on suit les témoignages, on se rend compte que vraiment, nous ne sommes pas les seuls sur la terre ici, hein. Ou du moins, je ne suis pas la seule personne. Tu vois certaines personnes qui traversent les périodes les plus difficiles de leur vie. Mais avec la foi, vraiment, pasteur, vraiment, ce mot-là, vraiment, que vous utilisez. Avoir toujours la foi, vraiment. Avec la foi, tout est possible auprès du Seigneur. Avec la foi, le Seigneur opère des miracles les plus impossibles aux yeux des hommes dans nos vies. Merci vraiment, Seigneur. Merci de m'avoir visité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je dis aussi merci à Christ. Merci à sa famille. Merci à son équipe. Vraiment, soyez toujours là. Je ne manque aucun témoignage, aucune prière d'enseignement. Vraiment, je vous suis vraiment. Et le Seigneur, de jour en jour, impacte ma vie de façon positive. Je suis vraiment infiniment reconnaissant. J'exhorte tout le monde. Croyez en Jésus-Christ. Ayez la foi. Nous passons vraiment une période vraiment très compliquée de notre vie. Il n'y a que Dieu seul qui peut se retourner. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous aider. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous soutenir. Vraiment, ayons la foi et continuons à prier. Le Seigneur a des grandes surprises pour nous. Merci vraiment. Merci Seigneur. Je t'aime très fort. Tu es le seul sur qui je peux compter. Shalom, voilà mon témoignage. Merci. Shalom, frères et sœurs de Kangoka. Je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus pour ses merveilles dans ma vie. Et je suis une sœur, je suis chrétienne. J'ai eu Kangoka à travers une petite sœur. J'avais déjà entendu parler de Kangoka auparavant, mais je n'avais pas de téléphone Android. Donc c'est en 2021 que j'ai eu le téléphone Android et elle a téléchargé pour moi. Cette sœur a téléchargé pour moi. Donc depuis 2021, j'écoute Kangoka. Voilà que en 2024, en septembre 2024, je menais une vie d'impudicité. Voilà, une fois, je pars avec l'homme dans une ville de Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, l'homme, il a tellement bu qu'il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, tellement que moi, j'avais envie de lui et qu'il s'est endormi, je me suis mise à me masturber. Il faut dire en vrai que moi, je ne me masturbais pas auparavant. C'est quelque chose que j'aimais pas, même quand je n'étais pas chrétienne, c'est quelque chose que j'aimais pas. Et quand je écoutais Kangoka, puis les gens parlaient de ça, moi je trouvais que, au fait, peut-être, je sais pas quoi, quand ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser, je ne comprenais pas, parce que pour moi, il n'y a pas de plaisir dedans. Je ne vois pas de plaisir. Mais voilà que ce jour-là, à cause de l'envie que j'avais et l'homme dormait, j'ai eu envie de me masturber. Et j'ai commencé à me masturber cette nuit-là. Ça s'est trouvé que j'étais venue à Abidjan. C'est fini. À partir de cette nuit-là, j'ai fait 2 mois à Abidjan pour des papiers. Les 2 mois que j'ai fait à Abidjan, là, je vous dis que je me masturbe matin, je me masturbe la nuit, je me masturbe la journée. La journée, mais je ne sais pas combien de fois je me masturbe. Je sais pas combien de fois je le fais par jour. Je suis devenue accro à la masturbation. Pourtant, je suis chrétienne, je sais que c'est pas bon. Et j'écoute Kangoka, je sais aussi que ce n'est pas bon. L'homme de Dieu dit que c'est pas bon. Mais je sais pas, je pouvais pas m'en passer. Il y a 2 fois, j'allume Kangoka parce que j'écoutais Kangoka à tout moment. Depuis 2021, là, j'écoute Kangoka à tout moment. J'allume, je dépose mon téléphone pendant que je suis en train d'écouter Kangoka, je suis en train de me masturber. Ça dit, je peux pas m'en passer. Quand l'homme de Dieu dit que quand tu ne connais pas ton anniversaire, en tout cas, c'est mauvais. Il faut le connaître pour pouvoir te positionner. C'est vrai. J'ai minimisé et ça m'a eu. Pendant que je suis en train d'écouter Kangoka là, je suis en train de me masturber. Donc finalement, ça m'énervait. Parce que quand je me masturbe, je pleure. J'ai dit, mais depuis quand moi je suis rentrée dans la masturbation? Depuis quand ce truc-là me donne plaisir? Depuis quand ça la main s'est arrivé dans ma vie? Donc, souvent je me fâchais contre Dieu. J'ai dit, mais pourquoi je crie à toi? Masturbation là, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi ça m'arrive? Il a dit, il n'y a pas d'heure pour moi pour me masturber. Il a dit, tout moment était bon pour moi. Et comme je le dis, depuis auparavant, j'écoutais Kangoka, j'avais des nausées auparavant, j'avais des vomissements, des vertiges, j'avais toutes sortes de trucs. Donc je sais pas. Ça, voilà que ça fait 6 mois maintenant, nous sommes dans le 6e mois. Je sais pas à quel moment. En tout cas, je sais pas. Si je dis que je sais tel jour, j'ai eu une manifestation, ça là, et puis j'ai arrêté de me masturber, j'ai menti. Parce que les manifestations, je les avais. Voilà que ça fait 6 mois, je suis au Maroc, je dors seul, je me lève seul. Il faut dire que avant, c'est-à-dire quand je vais à la douche me laver, moi-même mon sexe me donne envie de chercher garçon. Je savais pas ce qui m'arrivait au fait. Je suis née avec mon sexe.
Mais il est arrivé dans ces 2 mois que j'ai fait à Abidjan, là, quand je vois mon cesse, je suis excitée, comme si je n'avais jamais vu mon cesse auparavant. C'est comme s'il y avait quelqu'un à moi qui désirait mon corps, en fait. Quand je me déshabille, que je me vois nue, j'ai envie, je me mets à me masturber. Je vais aux toilettes, pourvu que faut pas, je vais être nue, même si je suis pas nue. C'est-à-dire, si j'étais nue là, c'était grave. Mais même quand je suis pas nue, je le fais. Mais voilà que ça fait 6 mois. J'entends seulement dans Kanguka, là, par les témoignages que je me masturbais avant, et puis je me rappelle que moi, je me masturbais pas. Voilà pourquoi je demande pardon à mon Dieu de ce que j'ai mis du retard à témoigner. Parce que je sais même pas à quel moment je n'ai plus envie de me masturber. Ça ne me passe même pas par la tête. Ça dit, c'est dans Kanguka j'entends maintenant qu'on se masturbe. Sinon, ça ne me passe plus par la tête. Alors, je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus et dire merci à l'homme de Dieu et à tous ceux qui travaillent avec lui. Tous ceux qui participent à l'œuvre. Je bénis votre famille et je bénis tout ce que vos mains touchent. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour à tous. Je souhaite rendre mon témoignage de la délivrance des maris et des femmes de nuit que j'ai eu. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai eu la délivrance et j'ai tardé pour rendre mon témoignage. Je demande pardon au Seigneur Jésus. Donc, je viens rendre gloire au Seigneur Jésus pour la délivrance qu'il m'a accordée des maris et des femmes de nuit. Tout a commencé en fait pendant un moment, j'avais comme une infection, alors c'était pas une infection urinaire, mais en tout cas j'avais comme une infection au niveau de mes parties intimes. Mes parties intimes me démangeaient beaucoup. Et à un moment donné, donc je suis partie aux toilettes. Et quand j'étais aux toilettes, donc j'ai fait mes besoins. Et au moment de m'essuyer, en fait, je me suis gratté les parties intimes tellement que ça me démangeait. J'ai gratté. Et puis quand je suis sortie des toilettes, je suis partie dans la salle de bain pour me laver. Et puis il y avait une voix dans ma tête qui disait ah tu vois, tu t'es masturbé, tu t'es pas gratté dans les toilettes, tu t'es masturbé. Et je sais pas pourquoi cette voix-là me disait ça. Or quand j'étais dans les toilettes et que mes parties intimes me démangeaient, que je me grattais, j'entendais une voix qui me disait masturbe-toi, mais je me suis pas masturbée. Et quand je suis sortie des toilettes, cette voix continuait à parler en moi. Cette voix dans ma tête disait non, tu t'es pas gratté, tu t'es masturbé. Et moi, je disais mais non, je me suis pas masturbée. Pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi il y a cette voix qui parle comme ça dans ma tête? Et puis, bref, après j'ai mis une émission de Konguka, une prière du samedi de Konguka. Pendant que je prenais ma douche, donc j'ai écouté les témoignages. Et puis après, au moment de la prière, il y a un esprit. L'esprit s'est manifesté. L'esprit du mari de nuit s'est manifesté. Et l'esprit a commencé à parler. Et l'esprit disait, c'est moi qui te disais ça et je voulais que tu te masturbes une dernière fois avant de quitter ton corps. Et ça aussi, c'est un témoignage que je n'ai pas rendu et que je rends aussi maintenant. J'ai été délivrée aussi de la masturbation. J'ai commencé à me masturber très jeune. J'avais même pas 10 ans. Je me masturbais. Et quand j'ai connu Konguka, moi j'ai connu Konguka en 2023. Et là, ça doit faire au moins facile un an et demi que j'ai pu faire cette pratique-là et vraiment ça me dégoûte et c'est pas quelque chose auquel je pense, donc j'ai été délivrée de la masturbation, Dieu merci. Et cet esprit, quand il s'est manifesté, ce mari de nuit, il disait oui, donc je voulais que tu te masturbes encore une dernière fois avant de quitter ton corps, c'est moi ton mari de nuit, c'est moi qui faisais tout ça. Et puis donc l'esprit s'est manifesté et puis il y a eu les manifestations et l'esprit est parti. Et puis quand j'ai été délivrée du mari de nuit, le lendemain ou quelques jours après, je suis partie aux toilettes. Et quand je suis partie aux toilettes, j'ai fait donc mes besoins, j'ai fait la selle. Et quand j'ai fait la selle, il y a quelque chose qui me disait de regarder ce que j'ai fait. Et en fait, la selle avait la forme d'un sexe masculin. Et là, j'ai vraiment vu que j'étais délivrée du mari de nuit. Et puis, c'est pas encore terminé. Parce que j'avais un mari de nuit et une femme de nuit. Quand le mari de nuit est parti, que j'ai eu la délivrance grâce à Dieu, j'ai eu ensuite d'autres manifestations. J'ai mis un autre audio de Konguka, une autre prière de samedi, bien plus tard, quelques semaines après ma délivrance du mari de nuit. Et là, quand j'ai écouté les témoignages et puis ensuite que la prière est arrivée, là, il s'est vraiment passé aussi quelque chose de vraiment étrange. Je me suis mise à me comporter comme si c'était un bébé. Je faisais comme les bruits des bébés areux quand ils font, les nouveau-nés ils font areux. Je me mettais à faire ça, je me comportais comme si c'était un bébé.
Et puis ensuite, l'esprit est parti. L'esprit, ce bébé-là est parti. Et puis ensuite, j'ai remis encore la prière de Kongoka. Et là, il y a une femme qui s'est mise à parler. Et elle disait, oui, c'est moi, je suis ta femme de nuit. Hein, tu as chassé, tu as fait partir mon enfant. Tu as chassé mon bébé. Hein, tu as fait partir mon enfant. Et puis elle s'énervait, elle était pas contente. Parce qu'en fait, cette femme de nuit-là, elle était là en moi avec son bébé. C'est incroyable. C'est incroyable. Et la femme de nuit parlait, se manifestait, elle disait oui, t'as fait partir mon enfant, t'as fait partir mon bébé, c'est moi ta femme de nuit, c'est moi qui étais là, c'est moi qui faisais tout ça en toi. Il faut dire que avant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais aussi, que Dieu me pardonne, des désirs, mais que je cachais envers les femmes, et que je cachais, et dans ça j'avais jamais parlé de ça à qui que ce soit parce que j'avais honte, mais je n'ai jamais rien fait avec une femme. Mais ça m'arrivait quand je pratiquais la masturbation de regarder des vidéos pornographiques de femmes entre femmes. Donc elle était là, elle parlait, elle se manifestait, et puis elle disait c'est moi qui faisais tout ça, c'est moi. Et puis l'esprit est parti. J'ai remis plusieurs fois la prière de Kongoka et je n'ai plus manifesté, et j'ai ensuite compris que j'ai été délivrée des maris et des femmes de nuit. Franchement, je savais que j'avais un mari de nuit parce que toutes mes relations auparavant se bloquaient. C'était très difficile d'avoir une relation avec un homme. Je rencontrais quelqu'un au bout de 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois maximum, c'était fini, ça se terminait. Et là, grâce à Dieu, j'ai eu des délivrances. Donc voilà, je suis venue rendre mon témoignage en espérant que ça pourra aider d'autres frères et sœurs. Et je remercie grandement le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et que le Seigneur Jésus Tout-Puissant bénisse Kongoka, les partenaires de Kongoka, Christ, sa femme et ses enfants. Que vraiment la main de Dieu soit sur cette émission, soit sur Christ, sa femme et les partenaires. Voilà, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière, et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, toi qui vas prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages. J'insiste toujours que tu écoutes les témoignages, parce que ce sont les témoignages qui suscitent la foi. Si tu entends ce que Dieu a fait pour les autres, tu auras la foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, 25 à 29. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Si vous lisez au verset 27, il est dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et au verset 28, il dit, et se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi il a eu cette foi? Il a eu cette foi parce qu'il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Il a entendu les miracles que Jésus a fait. Et toi qui m'écoutes, si tu as écouté les témoignages que nous venons d'écouter, je ne connais personne de ceux qui ont témoigné, mais si tu as écouté les témoignages, donc tu peux avoir la foi que Jésus qui a guéri toutes ces personnes peut te guérir aussi. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut écouter les témoignages. Et la foi que le Dieu qui a guéri tous ces hommes et femmes peut te guérir toi aussi. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre la main sur ton ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas que tu vomisses, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, et ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si rien ne se passe, tu ne sens rien, il n'y a pas de manifestation, je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Shama, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta présence, merci infiniment pour tous ces témoignages, merci parce que tu as démontré ta puissance, je te remercie Seigneur pour cette parole, parce que Seigneur, nous avons entendu ce que tu as fait pour les autres, et si tu as fait ça pour les autres, tu peux le faire pour nous. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui ont mis la main sur le ventre, tous ceux qui sont à genoux, qui sont devant toi.
toi. Nous venons comme de petits enfants dans le nom de Jésus. Nous nous humilions sous ta puissante main parce que nous croyons à ta parole. Donc nous croyons à la puissance qui a ressuscité Jésus, ton Fils unique. Parce que Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit, l'esprit qui a de parler. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été lié par des sorciers. Au nom de Jésus, aujourd'hui que ces liens soient brisés. Il y a un homme qui est en train de m'écouter, qui a tout fait dans sa vie. Tout ce que tu sais, rien ne marche. Le commerce est bloqué. Les initiatives sont bloquées. Les propositions sont bloquées. Au nom de Jésus, sois délié. Je dis sois délié. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a monté au nom de Jésus. Alléluia. Que ta puissance, Seigneur Jésus, soit sur sa vie. Merci Seigneur pour la délivrance. Et un enfant qui ne pouvait pas parler, garde la main sur cet enfant au nom de Jésus. Et l'enfant va commencer à parler. Que l'enfant parle. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Un enfant qui est autiste, soit délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, qui as un problème de diabète, garde ta main sur le cœur au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de migraine, garde ta main sur la tête au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Un problème d'estomac, sois délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui a un problème d'insomnie. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Ça fait des années que même les médicaments ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Tout le temps tu craches. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es en train de cracher parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose sur le cou, derrière. Garde ta main sur le cou. Au nom de Jésus, une femme qui souffre des intestins, ça fait des années que tu souffres des intestins. Aujourd'hui c'est ton jour. Toi qui souffres, qui a un problème de constipation, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un problème de constipation depuis des années. Tu viens de faire 2 semaines. Au nom de Jésus, sois libéré aujourd'hui même. Esprit de serpent, sors de cette femme qui n'arrive pas à sortir de la maison à cause de la peur. Tu as peur de tout. L'esprit de peur, au nom de Jésus, sors de cette femme à partir d'aujourd'hui. Et la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre des reins, au nom de Jésus. Et la fois que tu es guéri, toi qui as un problème de respiration, aujourd'hui c'est ton jour, au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu as mal au dos, mets ta main sur le dos, parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans la jambe droite. Tu sens la chaleur qui monte. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Merci Seigneur pour cette femme qui est paralysée. Tu es paralysé tout le corps. Tu ne peux pas te lever. On doit te porter partout où tu vas. Je déclare la puissance de Jésus sur ta vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, quelqu'un qui est avec toi, t'aide à te relever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a l'esprit de la mort prématurée. Une famille qui est bloquée, qui est liée par l'esprit de la mort prématurée. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous avez perdu beaucoup de gens dans la famille. Au nom de Jésus, que cet esprit de mort prématurée soit brisé, anéanti totalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Alléluia. Le poisson que tu as mangé. Aujourd'hui, je confesse que tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont liées par la masturbation. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Il y a 2 filles qui ont un problème de menstruation. Elles souffrent. Vous souffrez tellement pendant la période des règles. Au nom de Jésus, aujourd'hui, vous êtes libérés. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui a un problème de nerf sciatique. Tu as beaucoup de douleur parce que tu souffres du nerf sciatique. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour toutes ces maladies. Merci pour tous ceux qui sont de prier. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, louez le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as un problème d'hernie discale, garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. À partir de maintenant, commence à respirer. Inspire et expire. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour les enfants. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 19 ans de stérilité. Aujourd'hui, sois délivré. Je confesse la victoire. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 9 ans, 7 ans et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Seigneur, je te montre toute femme qui est à genoux. Il y a une femme qui vient de voir 3 fausses couches. Au nom de Jésus, cette malédiction, je dis que cette malédiction cesse aujourd'hui et tu auras un enfant. Je prie pour toute femme qui vient de prier pour un enfant. Même toi qui as déjà eu un enfant, qui veut un autre enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur.
Seigneur, il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonction érectile. Il y a aussi un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Cet homme qui souffre, qui a un problème d'hémorroïdes. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de confesser le nom de Jésus. Merci pour la victoire. À toi seul la gloire, la puissance pour le siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.